Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Manassé Drabo et elle s'intitule « Diviser pour mal régner ». Dans la lettre de Corinthiens, que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 1, versets 1 à 17, Paul écrit à l'église de Corinthe qui a plusieurs similitudes avec notre société actuelle. La ville de Corinthe était à l'époque l'une des plus grandes villes de Grèce, une ville prospère, dans laquelle prenaient place toutes sortes d'idées, de cultures et de religions. De nos jours, la mondialisation a amené la majorité des villes à subir cette même influence. Nous sommes soumis à plusieurs courants de pensée, de manières de vivre. La spiritualité et nos sociétés sont de plus en plus multiculturelles. L'un des plus grands défis de l'église de Corinthe et de nos églises actuelles est de garder notre saveur de chrétien sans devenir neutre ou fade. Avec l'accès à l'Internet, les enseignements et témoignages en ligne, la variété de programmes et les formations proposées dans les églises, le peuple de Dieu est de mieux en mieux équipé pour entretenir sa foi. Comme les Corinthiens qui, tel que nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 1 verset 5, ont été enrichis de tous les dons, en particulier tous ceux de la parole et de la connaissance, de sorte que Paul va dire dans 1 Corinthiens 1 verset 7 qu'il ne manquait d'aucun don. Mais, malgré la richesse de la manifestation du Saint-Esprit, il leur manquait quelque chose d'essentiel que la culture environnante leur avait volé: l'unité. Et cela les empêchait d'être efficaces, de régner et d'influencer leur société. La stratégie de l'ennemi est de diviser l'Église et d'isoler le maximum de personnes afin de les décourager dans la foi en Dieu et d'affaiblir l'efficacité de son Église. Nous avons été appelés à régner et influencer le monde, comme le mentionne Romains 5, verset 17, par la force de notre amour et de notre unité dans lesquelles l'Esprit de Dieu est honoré et invité à se manifester pleinement et librement. Le plan de Dieu dans la création de l'être humain est de créer une famille qui lui ressemble et avec laquelle il pourra donc communier. Voici pourquoi il dira dans Genèse 1 verset 27 que la création de l'homme est très bonne et dans Genèse 2 verset 18 qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. En tant que chrétiens, nous devons refuser l'isolement, la solitude, la rancune, le manque de pardon et surtout la neutralité. La neutralité est l'une des plus grandes armes de l'ennemi. Elle nous pousse à nous dire que nous n'avons aucune rancune envers une autre personne, mais nous rend incapables d'aller spontanément vers cette personne, de lui manifester l'amour régulièrement, de l'édifier, de lui faire du bien, sans que cette personne nous ait demandé de l'aide. Pourtant, Dieu n'attend pas qu'on lui demande de l'aide pour nous manifester son amour. L'amour de Dieu ne reporte pas à demain, avant de rétablir un contact, avant d'apporter une bénédiction, avant d'aider un prochain. Nous sommes appelés à être intentionnellement bons, aimants, tolérants et patients entre nous. Notre force en tant que peuple de Dieu, appelé à témoigner sur cette terre et dans notre unité et notre amour intentionnel pour notre prochain. Ce qui nous caractérise comme étant disciples de Jésus, comme nous le précise Jean 13, verset 35. Ayons cette ferme résolution d'aimer sans rien attendre en retour et sans se mettre de délai ou de manière d'aimer. Aimant comme Jésus, sans distinction de race, de sexe, de culture, d'affinité, de style de vie. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus montre que notre prochain, c'est l'être humain qui peut être négligé, blessé, sale, mais pour lequel on décide de s'arrêter sur sa route pour lui manifester volontairement de l'amour. Romains 15, versets 2 à 3 dit « Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. » Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois,
nous invitons à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, dans l'onglet témoignages pour les témoignages et dans l'onglet tour de prière pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.